Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié ma dernière vidéo relative au Google Pixel Buds Série A. Bon ok, c'est pas les Pixel 6 et Pixel 6 Pro qui ont été récemment dévoilés, mais je voulais toutefois vous les présenter parce que je les adore. Aujourd'hui on revient sur les Chromebooks, ça faisait longtemps. Pour vous présenter le Asus Chromebook CX9, le flagship Chromebook de la marque coréenne qui existe également en version Enterprise avec la licence embarquée qu'on nommera Asus Chromebook Enterprise CX9. En effet, ce Chromebook a un positionnement élevé tant au niveau de la qualité que du prix et va s'adresser vraiment aux personnes qui sont à la recherche de haute performance et de mobilité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications et de liker également si cette vidéo vous plaît. Et pour savoir si elle vous plaît, eh bien, il faut la regarder jusqu'au bout. Dans un premier temps, je voulais vous parler de l'expérience d'unboxing parce qu'elle est tout aussi élevée que la qualité du produit. Lorsque vous recevez le Chromebook, on reçoit un gros carton dans lequel se retrouvent deux boîtes aux couleurs bleu foncé avec une sorte de revêtement mat. Déjà à l'œil, on comprend qu'on n'est pas sur un simple Chromebook. Il est vrai que chez Asus, ça a toujours été le cas pour les produits premium. Je pense notamment au Asus Chromebook Flip C434 et C436 que j'ai déjà testé sur la chaîne. Et ce que j'ai drôlement apprécié, c'est la boîte qui contient le Chromebook. À l'ouverture, elle relève l'ordinateur portable et en fait, ça fait tout simplement référence à une des caractéristiques du Asus Chromebook CX9 dont le clavier peut être hautement remonté, on en reparle juste après. Concernant le design, on est sur de l'alliage d'aluminium avec une couleur différenciante, une sorte de mélange noir, bleu, violet composé de petits grains qu'ils appellent noir étoilé et qui est très premium. A noter également que le logo Asus n'est pas un miroir clair mais plutôt un miroir foncé et ça aussi c'est un détail mais je trouve ça classe. Le format est rectangulaire, 16/9 et on est clairement sur un poids plutôt léger, environ 1,1 kg et ça se ressent plutôt bien quand vous le portez. Autrement, les lignes sont fines et claires, moins grossières que sur mon Acer Chromebook Spin 713 et cette finesse couplée à la légèreté positionne clairement ce Chromebook sur de la mobilité. Sur les côtés, on va se retrouver avec pas mal de connectiques pour être productif. On va avoir un port USB type A, deux ports USB type C, Thunderbolt 4 sur le même côté du Chromebook, à savoir sur la gauche. Thunderbolt 4 permet de faire transiter 40 Go de données par seconde et de gérer un écran 8K ou bien deux écrans 4K. On va avoir aussi un port HDMI, une prise jack, un port micro SD et une loge pour les câbles de sécurité. En continuant sur les côtés, on va apercevoir des haut-parleurs qui procurent pour le coup un son puissant et vraiment clair. Je suis totalement conquis là-dessus, on est sur du Harman Kardon, je vous laisse écouter tout ça. A l'arrière et en dessous, on va avoir des aérations pour le Chromebook. Il n'est pas fanless et il m'est arrivé d'entendre parfois le ventilateur, soit au démarrage ou au lancement de certaines mises à jour, mais rien de très gênant, je n'ai pas remarqué plus que ça. Autrement, nous sommes en présence de deux petites charnières très solides qui permettent de basculer l'écran dans un mode à 180 degrés et surtout qui permet de remonter le clavier à un niveau assez élevé. C'est la première fois que j'ai un ordinateur portable dont le clavier est aussi haut. Et vous comprenez donc la référence par rapport à l'unboxing. Et vous comprenez aussi que ce Chromebook n'est pas convertible. J'aimerais ajouter qu'il est très facile de bouger son écran, on ne sent pas vraiment de résistance et pourtant ça reste très solide, très stable. Concernant l'écran, on est sur une taille de 14 pouces au ratio 16/9 du LCD qui propose de la Full HD avec donc une définition de 1920 par 1080. Il existe toutefois une version avec de l'UHD mais ce ne sera pas pour cette fois de mon côté. On est sur des bords assez fins avec un rapport écran-châssis de 92%, autrement l'affichage est anti-reflet et fait très bien son job. Et à noter que la surface tactile sur l'écran est en option et est compatible USI. Dans le cadre de ce test, je n'avais pas d'écran tactile et je peux vous dire que c'est frustrant puisque moi j'ai mes petites habitudes avec le touchscreen. Si on lance une vidéo, on a effectivement quelque chose d'assez classique en termes d'affichage, cependant c'est très fluide, très lumineux et très agréable avec les bords fins et le prolongement de l'écran vers le bas. En descendant plus bas, on se retrouve avec un clavier rétroéclairé dont les touches sont noires. On avait l'habitude d'avoir des touches argentées sur les C434 et C436, et là cette fois-ci on est sur des touches noires, donc sur le principe c'est un bon move, mais en même temps, au vu du coloris global, c'est sûr qu'avec des touches argentées ça n'aurait pas matché.
La course d'activation des touches est de 1,5 mm et procure une belle expérience de saisie. Passons à l'innovation du jour exclusive à Asus, mais qu'on a déjà vu apparaître chez le confrère côté Windows, et bien c'est l'intégration d'un pavé numérique dans le pavé tactile. Le principe de fonctionnement, vous faites un appui long sur l'icône située en haut à droite du pavé tactile et ça fait apparaître le pavé numérique. Ensuite, il faut être sur une zone de saisie de texte afin de pouvoir ajouter un chiffre ou commencer à effectuer des calculs. Bien évidemment, l'intérêt est de pouvoir gagner de la place, de ne plus avoir le pavé numérique placé physiquement au niveau des touches. Donc vous continuez à profiter du pavé numérique tout en réduisant le châssis et profiter d'un écran de 14 pouces avec des bords fins. Globalement, c'est fonctionnel et c'est pratique. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez continuer à travailler normalement, ça n'entrave en rien aux appuis habituels sur le pavé tactile. Ainsi, si vous souhaitez dans un document de texte changer de ligne, le pavé tactile activera le touch hors pavé numérique et après sélection vous permettra d'ajouter les chiffres. Franchement, c'est bien fait, par contre, c'est une habitude à prendre parce qu'il faut y penser. À un moment, on est aussi amené à réfléchir un peu. Ce Asus Chromebook CX9 propose un lecteur d'empreintes digitales sous la forme d'un petit carré comme le HP Elite C1030 Chromebook que j'ai déjà testé sur la chaîne. La détection se fait simplement en posant le doigt et je trouve qu'elle est très rapide. Comme d'habitude, j'adore cette composante pour se loguer rapidement après un verrouillage de session. Le modèle testé propose une plateforme Intel Evo, on est donc sur un processeur de 11e génération et plus précisément sur un Intel Core i7. On a 16 Go de RAM LPDDR4X qui complète cette configuration et en termes de stockage nous avons 256 Go M2 NVMe PCIe 3 SSD et ça peut monter jusqu'à 512 pour d'autres configurations. Du côté des vidéos simultanées sur Chrome, et bien sans grande surprise, j'arrive à faire tourner facilement 25 à 30 vidéos YouTube. Comme vous pouvez le voir, l'application de diagnostic nous affiche un pourcentage sur la partie utilisateur qui oscille entre 50 et 25%, on a donc une marge qui est encore très grande. Chrome OS tourne parfaitement bien, je vois certaines fois des images se figer, mais c'est peut-être également lié au débit, puisque j'ai de nouveau perdu ma fibre et je passe par mon réseau 4G pour vous faire ce test. Avec ce Chromebook, vous allez très facilement pouvoir vous divertir en regardant des vidéos sur YouTube ou bien sur Netflix. Et cet écran avec ses faibles bordures, c'est vraiment très classe et très agréable à l'œil. On a l'impression que l'écran est incrusté dans notre décor. Puisqu'on parle de divertissement, parlons un peu de gaming, ça reste limité en termes d'usage sur la partie Google Play Store, étant donné que sur ma configuration, je n'ai pas d'écran tactile, ainsi il va falloir privilégier les jeux prenant en compte le clavier et la souris. Et c'est le cas pour Asphalt 9, merci Gameloft. J'ai paramétré le jeu en haute qualité graphique et c'est super fluide et vraiment plaisant à jouer par rapport à d'autres plateformes techniques. Pour le bien de ce test, j'ai continué à consommer de la 4G pour vous montrer que Stadia fonctionne bien et pour moi ça reste vraiment l'alternative gaming idéale sur Chromebook. Là on est sur Star Wars Jedi Fallen Order, je l'ai mis en 720p mais avec une connexion fibre vous pouvez monter bien plus haut. Sur la partie un peu plus sérieuse, à savoir la productivité, pas de problème rencontré, vous allez pouvoir faire aisément de la visioconférence pour discuter avec vos pairs, on est toutefois sur une caméra 720p, l'image n'est pas très clean, cependant ce qui est intéressant de noter, c'est l'inclusion d'un cache caméra toujours pratique, surtout en entreprise. Vous pourrez facilement rédiger du contenu et travailler sur plusieurs onglets, d'autant plus plaisant avec ce clavier réellement agréable à l'écrit et encore plus au travers de ce système qui permet de le remonter. Vous n'avez théoriquement pas besoin d'acheter un support en accessoire. Je vous avais également parlé de la version Enterprise au démarrage de la vidéo et cette version Entreprise est compatible ZTE, donc Zero Touch Enrollment, qui permet à un administrateur d'enregistrer le Chromebook dans son organisation sans intervenir physiquement dessus. Autrement, vous pourrez bien entendu activer et utiliser Linux Debian sur ce Chromebook, l'expérience sur GIMP est vraiment parfaite. Je vous ai fait un mini montage, mais je ne suis vraiment pas à l'aise avec ce logiciel que je n'utilise pas au quotidien, je navigue toujours entre Photopea et Photoshop. Et pour le fun, j'ai installé sans problème Sublime Text sur ce Chromebook et vous allez pouvoir du coup vous adonner à du développement informatique. Pour conclure, le Asus Chromebook CX9 est réellement une bête de course. Intel Core i7 de 11e génération, 16 Go de RAM, 256 Go d'espace de stockage, Wi-Fi 6, Thunderbolt 4. En effet, Asus a frappé très fort.
On a un design vraiment alléchant, un Chromebook qui s'ouvre facilement et qui propose un écran au bord fin ainsi qu'une expérience au niveau du clavier qui est plutôt bonne. Sans oublier la partie son et surtout le clavier numérique dans le trackpad, on est déjà dans le futur. Sans plaisanter, ce Chromebook est quasiment parfait. Il me manque plus que l'écran tactile ainsi qu'une définition d'image plus élevée pour être full, mais c'est ce qu'on peut retrouver dans d'autres configurations. Cependant, à la manière du HP Elite C1030 Chromebook, eh bien vous allez avoir un prix plutôt élevé, 1499 € chez Boulanger, mais avec la configuration Intel Core i7, 16 Go de RAM, 512 Go d'espace de stockage et l'écran tactile. Voilà tout pour cette vidéo test du Asus Chromebook CX9, j'espère que ça vous a plu. Pour ma part, ça a été un vrai plaisir de tester ce genre de modèle innovant et très premium, et bravo à Asus d'investir de cette manière-là sur le marché. En tout cas, si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de mes futures vidéos, et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.